Bonjour ou rebonjour, nous voici ensemble pour notre deuxième vidéo, celle qui est consacrée à OneDrive. Je vais afficher le schéma qui me tient lieu de fil conducteur pour ces 4 vidéos. Nous avons déjà vu dans la première la partie online et ses applications comme Word, Excel, etc. Ce carré ici est intitulé SharePoint et comme vous pouvez le constater, en bas à droite, il y a un rectangle qui porte le nom de OneDrive. Et oui, vous ne l'aviez peut-être pas réalisé pleinement, mais OneDrive, c'est du SharePoint. Alors comme dans les deux cas, on peut partager, comme dans les deux cas, on peut stocker des fichiers, quelle est la différence entre les deux? Alors on pourrait comparer SharePoint à un grand immeuble avec plein d'appartements. Ces appartements sont de deux types, site d'équipe, site de communication. Le focus du premier, ce sont les bibliothèques et le stockage des documents. Le focus du deuxième type, ce sont des pages de style un petit peu intranet. On pourrait comparer OneDrive à des petites villas nominatives qui sont au pied de cet immeuble, qui font partie du tout, mais qui sont privées. En effet, mon OneDrive n'est pas le vôtre et le vôtre n'est pas le mien et chacun reste chez soi. OneDrive, c'est très privé. J'y stocke mes fichiers professionnels, certes, mais mes fichiers quand même personnels. OneDrive n'a pas une grande vocation à être partagé. Pourquoi? Parce que c'est pas pratique. Prenons un exemple, je prends un fichier et puis je le partage avec Pierre, Paul, Jean et Jacques parce que ce sont mes collaborateurs. Puis après, j'aurai un deuxième fichier, donc je leur fais la même procédure. Puis après, j'aurai un autre dossier, puis j'en ai comme ça 15. Et puis après, il y a Isabelle qui vient se rajouter à notre équipe. Alors, qu'est-ce que je fais? Je recommence? Non, 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 non. Ça, c'est le job de SharePoint et ce sera le sujet de notre troisième vidéo. Donc, OneDrive, c'est vraiment chez moi et je stocke mes fichiers. Comment est-ce que j'accède à OneDrive? Alors, je vais passer sur ma plateforme 365, voilà. Eh bien, il suffit de cliquer sur l'icône du nuage qui représente l'application OneDrive que je vais lancer et qui va s'installer dans un nouvel onglet de Chrome ici. Dans la partie supérieure, là où il y a le cadenas, que je montre comme ça un petit peu plus fort, eh bien, j'ai l'adresse de mon OneDrive qui dit bien my.sharepoint.com, quand je vous disais que c'était du SharePoint. Hein. Dans la partie gauche, j'ai un menu avec mes fichiers récents, les fichiers partagés avec moi ou que moi j'ai partagés avec d'autres. Les bibliothèques partagées, alors ça, ce sont celles qui sont dans des sites pour lesquels soit je suis membre, soit je suis propriétaire. Dans la partie droite, j'ai mon arborescence. Alors, je ne vais pas mordre sur une formation OneDrive, mais vous allez stocker vos fichiers, puis vous allez pouvoir les gérer ici. Alors, on les sélectionne en cliquant bien sur la petite bulle qui se trouve devant, le nom du fichier. Après quoi, on peut cliquer avec le bouton droit ou sur les petits points de suspension verticaux qui nous donneront un menu. Et une formation OneDrive, c'est vraiment réfléchir à toutes ces possibilités. Est-ce que j'ouvre avec le navigateur ou l'application? Quelle est la différence avec un téléchargement? Qu'est-ce qu'une copie synchronisée? Est-ce qu'il est utile et intelligent de partager? Si oui, comment? Parce que le partage va générer un mail avec un lien qui sera envoyé au destinataire et la grande question de la sécurité, c'est est-ce que moi je peux, enfin pas moi, mais est-ce que le destinataire peut transférer le mail à quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre entrer dans le fichier qui se trouve être le mien et peut-être que je ne le souhaitais pas du tout. Donc, lorsque vous entrerez dans cette fonctionnalité, vous aurez une boîte de dialogue avec différentes possibilités et c'est là que la sécurité prendra toute son importance. Vous avez aussi la possibilité de déplacer, de copier, de renommer. Vous avez aussi un historique de version, c'est très simple, très efficace. Voilà, si vous n'êtes pas très à l'aise avec tout ça, ça vaut la peine de se former de façon un petit peu plus approfondie. Une des choses les plus importantes avec OneDrive, c'est l'aspect de la synchronisation, puisque j'ai mentionné il y a quelques secondes une copie synchronisée. Qu'est-ce que c'est?
Alors, en règle générale, pour OneDrive, c'est vrai, ce n'est pas vous qui le faites. En règle générale, c'est le service informatique dans une procédure automatisée. Souvent, c'est au moment d'une migration. Alors, pour autant que rien ne soit sélectionné dans votre OneDrive, vous verrez apparaître le bouton là-haut « Synchroniser » ou au pire, caché sous les 3 petits points de suspension de la barre. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça va descendre une copie en local, une copie synchronisée. Alors, si je lance la procédure, je la mets à jour, j'ai la petite dame qui est sur son banc, on me propose différentes choses. Si je dis « Ouvrir Microsoft OneDrive », j'aurai une petite bannière en bas à droite et qui m'informe que je le fais déjà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si j'affiche l'explorateur Windows, eh bien, vous pouvez constater que j'ai une section qui s'appelle OneDrive. Et si je clique avec le bouton droit et que je regarde ses propriétés pour savoir mais où elle est stockée, eh bien, je suis dans C, User, Admin, etc. Donc, c'est dans mon profil. Donc, il y a bien quelque chose, une adresse totalement locale. Lorsque vous aurez été synchronisé pour la première fois, vous aurez ici une longue ligne verticale qui n'affichera que des petits nuages. Cela veut dire que la procédure n'a pas dupliqué le fichier, elle a descendu simplement une espèce d'étiquette, qu'on pourrait appeler comme ça. Cela veut dire aussi que si j'attrape mon PC sous le bras pour me rendre dans un endroit hors connexion Internet, je n'y aurai pas accès. Pour pouvoir y avoir accès, il faut qu'il y ait ce petit vue vert ici, vers la bulle vide ou pleine. Ça aussi, c'est l'occasion de l'expliquer plus longuement dans le cadre d'une formation OneDrive. Pour juste vous donner une information, il suffit d'ouvrir un fichier pour que ces bulles apparaissent, ou bien avec le clic droit, c'est l'option toujours conservée sur cet appareil qui, une fois, c'est la bulle pleine, une autre fois, c'est la bulle vide. Enfin, une dernière chose importante, c'est la surveillance de votre synchronisation. Lorsque vous vous apprêtez à prendre votre PC sous le bras puis à vous en aller dans un endroit où vous savez qu'il n'y aura pas de connexion Internet, alors tournez vos yeux vers l'extrême droite en bas de votre écran Windows, là où il y a la barre des tâches, et où il y a la zone de notification, et où vous trouverez ce petit symbole de nuage qui, comme ici, devrait afficher à jour. Si vous avez un petit tournicoton de flèche bleue dessous, ça veut dire que la synchronisation est en cours. Si vous pouvez lui donner quelques secondes ou quelques minutes pour terminer la synchro, ça serait quand même bien. Maintenant, si vous n'avez pas le temps, si vous ne pouvez pas, soit s'il reste tellement de choses à charger que c'est pas possible, c'est pas dramatique. Simplement, à votre lieu de destination hors connexion, vous n'aurez pas accès à la dernière version des fichiers, mais à la version précédente. Mais si vous faites des modifications, et même si quelqu'un d'autre, pendant ce temps-là, parce que vous avez partagé ce fichier avec quelqu'un d'autre, d'autres modifications auraient été faites, la synchronisation est extrêmement bien faite, c'est tout fusionné, et c'est toujours la dernière modification en chronologie qui passe. Puis au pire, vous avez une boîte de dialogue qui vous demande de conserver les 2 fichiers pour que vous puissiez contrôler et être sûr que vous ne perdiez rien. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère vous retrouver pour la 3e vidéo, celle consacrée à SharePoint. À tout à l'heure peut-être.